Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés ScholarVox Université. C'est la deuxième partie des webinaires consacrés cette semaine aux thématiques liées aux sciences humaines et sociales. La semaine dernière, on a eu la séance consacrée à l'économie-gestion et puis aux sciences politiques. Donc aujourd'hui, c'est un programme assez chargé là pour les sciences humaines. Alors, c'est pour les sciences humaines, c'est évidemment la dernière séance avant les vacances d'été. La semaine prochaine, comme vous le savez, il y a une séance qui va être consacrée aux sciences, informatiques, santé, médecine. Euh, pour la partie SHS, la dernière fois que nous sommes parlé, c'était le 11 avril. La séance, pour mémoire, avait été enregistrée et est disponible toujours sur le YouTube de Cyberlibris. Pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, vous allez recevoir en fin de matinée un petit email récapitulatif avec tous les points que j'aurai évoqués pendant ce webinaire, avec évidemment le replay aussi, et puis le lien aussi pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la prochaine séance qui aura lieu en octobre. C'est le vendredi 10 octobre à 11 heures. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, donc vous recevrez le lien donc dans le petit mail récap que je vous enverrai. Et puis, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas par retour de mail de revenir vers moi, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction avant de démarrer le webinaire. Alors, pour les personnes qui participent pour la première fois, que je vois des nouveaux noms régulièrement, c'est des petites séances que l'on fait qui durent 25-30 minutes tous les 2 mois, grosso modo, où on fait une petite rétrospective sur les mises à jour qui ont eu lieu sur le catalogue ces dernières semaines, donc depuis la précédente séance généralement. Donc ça compte aussi bien, on prend en compte aussi bien de nouveaux éditeurs. Quand il y a des mises à jour importantes faites sur des collections, des éditeurs qui sont présents dans nos catalogues. Et puis, il y a toujours une petite partie, on va dire, thématique, où je fais un petit état des lieux sur, alors là, aujourd'hui, il y aura des nouveaux éditeurs, et puis des petites sélections thématiques en art, en géographie, histoire, lettres, psychosociaux, philosophie, et puis pour les sciences de l'éducation également, il y aura une petite thématique, enfin une petite sélection thématique qui va être présentée aujourd'hui. Voilà rapidement le sommaire en même temps de la séance. Donc, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vais commencer avec les nouveaux éditeurs. Alors, je vais couper ma caméra comme ça, hop, ça va être plus facile. Et on va commencer avec les nouveaux éditeurs. Et l'éditeur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Fayard. Il y a Fayard qui commence à rejoindre les collections de ScholarVox Université. On est encore au balbutiement, évidemment. On a travaillé avec l'éditeur sur une petite sélection consacrée à l'histoire. Donc, pour le bouquet Histoire, c'est 22 titres publiés entre 2023 et 2024. Donc, la sélection est ici. Donc, on a travaillé vraiment, je dirais, au titre à titre avec l'éditeur pour qu'il puisse se sentir à l'aise sur le numérique et notamment sur l'abonnement, évidemment. Et il y a cette première collection qui est proposée. Donc, parmi les ouvrages qu'on a retenus, il y a la collection Fayard Histoire, évidemment. Donc là, vous voyez par exemple le titre Superstition, histoire d'un mot du 15e au 21e siècle. Il y a cet ouvrage qui est vraiment bien aussi, c'est Guerrière, prendre les armes de la Révolution à nos jours. Il y a un ouvrage sur Robert Le Pieu également, en plus pour les médiévistes là. Et puis il y a les autres titres qui ont été sélectionnés. Alors, c'est 22 titres pour le moment avec Fayard, pour la partie histoire en tout cas. D'autres titres vont arriver prochainement. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver déjà cette petite sélection pour les personnes abonnées au bouquet Histoire. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans le catalogue, évidemment. Donc ça, c'était pour l'arrivée de Fayard dans le catalogue. Donc on est content de cette arrivée. Autre éditeur qui nous a rejoint ces dernières semaines, c'est Grasset également. Alors là, on est plus pour la partie philosophie. 28 titres de philosophie de chez Grasset et même fonctionnement un petit peu
avec Fayard, on est sur des sélections de titres, titre à titre, faites avec l'éditeur. On est plus sur des titres de fond, là, pour le coup. C'est des titres publiés entre 1990 et 2011 en philo qui ont été retenus avec Grasset. Même chose, hein, j'ai d'autres ouvrages en attente de mise en ligne, même des fois des titres beaucoup plus anciens d'ailleurs, il faudra que je vois de leur pertinence encore, mais on peut avoir plus de titres aussi de chez Grasset, donc 28 titres. Donc, ce que vous pouvez retenir, il y a tout d'abord de Jean-François Ballaudet, il y a ici le savoir-vivre philosophique. J'ai également, et c'est un petit peu plus bas là, de Marc Fleuret, c'est Capitalisme ou démocratie, euh, qui est proposé également. Alors, il y a des ouvrages, vous voyez, comme La naissance de l'individu dans l'art aussi. Euh, Les temps hypermodernes de Gilles Lipovetsky, pardon, qui est également disponible dans ce bouquet. Donc, 28 titres en philo publiés chez Grasset qui rejoignent maintenant notre bouquet, donc l'arrivée de Grasset dans le catalogue, au même titre que Fayard. Alors pour les personnes qui étaient présentes la semaine dernière au webinaire en économie-gestion, sur la partie sciences politiques, j'avais évoqué l'arrivée de Kalman Levy aussi dans nos collections. Donc les 3 éditeurs sont rentrés en même temps dans notre catalogue. Donc ça, c'était l'arrivée de Grasset, évidemment. Idem que pour Fayard, on est content de l'arrivée de cet éditeur dans nos bouquets. Autre éditeur qui nous a rejoint ces dernières semaines, alors c'est une réentrée dans le catalogue, c'est les presses universitaires de Vincennes. Donc là, c'est pour la partie art. 61 titres des presses universitaires de Vincennes sont rentrés dans Scholarvox, donc pour le bouquet art. Il y a tout d'abord Pulsion dansante du cinéma expérimental qui va être disponible. Alors là, j'ai 61 titres pour le moment, je ne l'ai pas évoqué, mais 61 titres pour la partie art, donc les pulsions dansantes du cinéma expérimental. Il y avait un autre titre qui m'avait semblé intéressant. Il y en a beaucoup, mais il est où? C'est l'art documentaire et politique contemporain également, qui est juste là. Compositeur et réalisateur en duo, qui est exactement ici, 17 études musico-filmiques. Mettre la ville en musique aussi, avec les exemples de Paris et Berlin. Et puis il y a beaucoup de choses derrière, le jazz et la scène par exemple, qui va être également disponible. Donc une grosse mise à jour. Alors je ne vous ai pas dit au niveau des dates, on est sur des ouvrages publiés entre 2008 et 2025 qui ont été proposés par l'éditeur. Alors, je vais continuer aussi avec les presses universitaires de Vincennes parce qu'il y avait beaucoup de choses. Une petite sélection en histoire a été faite. Alors là, on parle de 13 titres publiés entre 2008 et 2022. On retrouve par exemple Paris, capitale médiatique, toujours en presse universitaire de Vincennes. Mémoire et complicité au prisme de la Shoah aussi également, qui est juste à côté là. La guerre de 100 ans. Et puis, vous voyez, sciences et techniques au Moyen-Âge également. Alors, il y a tous les autres titres, évidemment, qui sont entrés dans le catalogue. De toute façon, vous recevrez les liens pour pouvoir consulter les sélections d'ouvrages qui ont été retenus. Mais il y a des choses vraiment intéressantes, évidemment, avec cet éditeur. Et on va continuer un petit peu avec les presses universitaires de Vincennes, sur la partie littérature, lettres aussi. J'ai une belle sélection, pareil, alors c'est 51 titres là pour le coup, qui, eux, sont publiés entre 2008 et 2025. Il y a la notion de complot en littérature, alors, il est où? Il est là. Il y a cet ouvrage-là. La littérature par l'expression de la création également. Et puis, il y en avait un qui parle de création littéraire à l'université. Alors, je vais vous le retrouver. Il est où? Il doit être peut-être un petit peu plus bas. Il est là, ici, de Violaine Oudard Méraud. C'est la création littéraire à l'université également. Et puis, parmi évidemment les 50 titres, vous voyez, vous avez des essais sur Borges, sur Beckett, qui sont également disponibles. Donc, même chose, on est super content de ces arrivées dans nos fonds parmi les presses universitaires de Vincennes. Alors, je vous enverrai peut-être, enfin, pas peut-être, mais je vous mettrai aussi les liens. Il y a une dizaine de titres aussi en philosophie et en psychosociaux. Il y en a 7 aussi du même éditeur. Donc, je vous mettrai les liens dans le petit mail récapitulatif
pour que vous puissiez aussi aller voir les listes de titres. Mais là, il y avait beaucoup d'ouvrages, on parle de près de 250 ouvrages au total qui sont arrivés dans nos fonds via cet éditeur. Et pour les nouveaux éditeurs, alors, là, on arrive vraiment dans les titres de fonds, c'est les éditions CDS qu'on a récupérées via Armand Collin. Éditions CDS, à la base, c'est un éditeur universitaire parisien qui a été racheté par Armand Collin en 2004. Et là, c'est des titres de fonds. Alors, j'ai fait une petite sélection en histoire de 17 ouvrages. Je pense qu'ils sont toujours d'actualité, parce que j'ai pris exprès des titres de fonds. C'est des ouvrages assez anciens, publiés entre 1999 et 2009, auxquels on vient d'avoir accès. Donc, il y a cette sélection de 17 titres. Donc, même chose, on est content de cette arrivée. On retrouve par exemple Pouvoir, Église et Société dans cette sélection. Byzance, Économie et Société. Il y avait aussi Ville et Société. Il y a beaucoup de titres avec Société. Ville et Société urbaine en Italie également. Les villes d'Italie. Donc, il y a toute cette petite sélection d'ouvrages, comme je vous l'ai dit, qui sont publiés entre 1999 et 2009, qui viennent de rentrer dans notre catalogue. Alors, pour information, j'ai un autre vivier d'ouvrages que je dois traiter, voir s'ils sont toujours d'actualité, parce qu'il y a des ouvrages qui sont, je pense, peut-être obsolètes dans les ouvrages auxquels je peux avoir accès. Donc, il faudra que je fasse un petit tri aussi pour pouvoir les mettre en ligne. Donc, en tout cas, vous recevrez le lien pour aller voir ces ouvrages. Je vous dis, certains, je pense, qu'ils sont encore d'actualité, évidemment. Des ouvrages de fond. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique, comme d'habitude. J'ai fini sur la partie éditeur. Je vais commencer par l'art et j'ai fait une petite sélection autour de l'art de 6 titres qui ont rejoint nos collections récemment. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, ça va être mon petit coup de cœur du mois, c'est la biographie de The Cure, publiée chez Le Mot et le Reste, écrit par Philippe Gonin. Alors, Philippe Gonin, il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne et il est musicologue. Et évidemment, l'auteur revient sur toute l'histoire des Cure depuis plus de 50, quasi 50 ans maintenant. Donc, comment ils sont nés sous le punk et le post-punk et comment ils se sont développés et qui sont restés un groupe d'actualité jusqu'à tout récemment avec leur dernier album qui est sorti en 2024. Donc, il y a toute une rétrospective de toute leur discographie, une analyse des titres également qui sont présentes dedans. Donc évidemment, c'est un ouvrage qui est excellent pour les fans des Cure et même pour les étudiants en musicologie qui s'intéressent aux musiques contemporaines. Eh bien, il y a cet ouvrage qui est disponible, évidemment. Alors toujours sur la partie art, et on va rester en musique, il y a un autre groupe, enfin un autre ouvrage que j'ai retenu, s'appelle Ni Muse ni Groupie. C'est de Chloé Thibault, c'est publié chez Le Duc. Alors, Chloé Thibault, tout d'abord, elle est journaliste indépendante et spécialiste des sujets culturels et société. Elle est également autrice. Et elle fait un état des lieux dans cet ouvrage sur l'histoire féministe de la musique, via les courants mainstream, justement. Donc, on n'est plus du tout dans les courants alternatifs, mais vraiment dans les grands courants. Donc, elle fait un état des lieux depuis les années 20 avec le développement du blues et du blues féminin dans cet ouvrage, et jusqu'à aujourd'hui, le rôle de la femme en musique et tous les textes, on va dire, qui peuvent être à tendance féministe. Donc, il y a beaucoup d'interviews d'artistes dedans, il y a beaucoup d'entretiens qui sont présents d'artistes contemporaines. Je pense à Pomme, Iseux, par exemple, Lio également présente dedans. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait, qui est à la frontière des genres entre la socio, évidemment, et l'art pour la musique. Alors, sur la partie art, retenez le livre sur The Cure, évidemment, et puis Ni Muse ni Groupie, publié chez Le Duc. Et il y a les autres ouvrages que j'ai retenus également qui sont intéressants, que vous retrouverez dans le lien que je vous communiquerai. J'ai fait une petite sélection également en géographie. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est La France des 13 régions. C'est de Laurent Carouet. C'est publié chez Armand Collin dans la collection U. C'est la 2e édition pour cet ouvrage. Alors, Laurent Carouet, il est directeur de recherche à l'Institut de géopolitique, donc l'IFG, qui dépend de l'Université de Paris 8. Et l'ouvrage fait un état des lieux sur les réformes territoriales et notamment celles consacrées à la région qui a eu lieu depuis 2016, comment le territoire est passé de 22 à 13 régions et qu'est-ce que ça a
je dirais, engendrer ce redécoupage territorial de la France d'un point de vue des régions. Donc c'est une analyse pour comprendre le fait régional et les mutations au niveau de la France d'aujourd'hui. Donc on retrouve dedans les aspects économiques et sociaux, les logiques internes et externes par rapport aux régions et les particularités de chaque région justement. Voilà tout ce qui va être mis en évidence dans cet ouvrage. Donc pour les étudiants en géographie, j'imagine que ça va être intéressant. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est juste à côté, c'est pour une ville belle, plus pour les étudiants qui s'intéressent sur la partie géographie à l'urbanisme. 10 propositions pour une ville où il fait bon vivre. C'est publié chez Erol. L'ouvrage est de François de Mazières, qui est le maire de Versailles. Et donc, l'ouvrage fait un état des lieux sur un monde évidemment qui est en mutation et où l'urbanisation croissante et les défis climatiques redéfinissent nos cadres de vie. L'auteur puise dans son expérience de maire pour nous inviter à repenser la ville. Donc, il y a 10 axes qui sont proposés dans cet ouvrage, hein. D'une part, l'esthétique urbaine, comment développer la démocratie locale, la concertation citoyenne, la préservation de la nature au sein des villes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont présentes dedans. C'est plus une boîte à idées, cet ouvrage d'ailleurs, il faut le voir comme ça, mais qui va être intéressant, j'imagine, pour des étudiants qui travaillent sur les parties consacrées à l'urbanisme et avoir le point de vue d'un élu local, c'est toujours intéressant également. Alors sur la partie géographie, hein, retenez la France des 13 régions chez Armand Collin et chez Erol pour une ville belle. On va passer à l'histoire maintenant. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais vous faire un petit topo sur 2 d'entre eux. Et le premier, on va rester chez Armand Collin. Et on va parler des temps modernes, donc, du XVIe au XVIIIe siècle. Donc, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, qui est publié donc chez Armand Collin dans la collection Portail. C'est la 2e édition de cet ouvrage. Il y a tout d'abord Étienne Bourdeux, qui est ATER d'histoire moderne à l'université de Tours. Jean-Philippe Sénat, qui est enseignant en classe préparatoire au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen, et David Richardson, qui est professeur en classe préparatoire au lycée Guès de Balzac, à Angoulême. Donc, cet ouvrage, qui est une sorte de petit manuel qui va s'adresser principalement aux étudiants de licence 1, puis évidemment aux étudiants de classe préparatoire, hein, mais c'est un état des lieux de la France, enfin de l'Europe moderne d'ailleurs, de la Renaissance aux Lumières. Tout y passe, hein, évidemment, les conflits, les guerres de religion, les révoltes. Donc il y a un point très précis, découpé en parties chronologiques, et on retrouve dedans les aspects politiques, socio-économiques et culturels. Donc dedans, on retrouve des cours, évidemment, des méthodes, avec des exemples corrigés concernant la dissertation avec des commentaires de documents, et puis un atlas avec 16 cartes inédites également dedans. Autre titre que j'ai retenu, il est où? Il est là, c'est le dernier, c'est l'histoire romaine en fiche, c'est publié chez Ellipse, c'est de Anne Berland-Galland, qui est maîtresse de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc, c'est un petit manuel qui propose une trentaine de fiches pour acquérir les connaissances de base en histoire romaine, des origines jusqu'au 5e siècle. Alors, chaque fiche traite d'une période, d'un thème ou d'un événement célèbre de la République et de l'Empire. Et puis, il y a dedans, on retrouve aussi des, des liens vers les principaux auteurs latins. Et puis, tout est contextualisé, évidemment, par rapport à la civilisation romaine. Donc, il y a des cartes aussi qui viennent compléter évidemment le propos. Et puis, parmi les 30 fiches, on retrouve, alors, je vais vous les citer en vrac, pas toutes, hein, mais les origines de Rome, les débuts de la République romaine, la conquête de l'Italie par Rome, l'impérialisme romain, la crise du IIIe siècle et évidemment la fin de l'Empire d'Occident. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui va être très bien, pareil pour des étudiants en licence. Donc sur la partie histoire, hein, retenez les temps modernes publiés chez Armand Collin, et puis l'histoire romaine en fiche publiée chez Ellipse, et puis il y a les autres ouvrages que j'ai retenus que vous retrouverez dans la petite description que je vous enverrai. Lettres maintenant. Alors lettres, c'est pareil, hein, j'ai fait une petite sélection de 6 titres,
et le premier est chez Armand Collin. J'avais beaucoup de choses de chez Armand Collin aujourd'hui. C'est École et courants littéraires. C'est de Yves Stalloni, qui a été professeur de chaire supérieure en lettres en classe préparatoire. Et l'ouvrage interroge sur plusieurs choses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mouvement littéraire? Qu'est-ce qu'une école littéraire? Donc, l'auteur revient là-dessus. Donc, il revient sur les définitions, les chronologies, les représentants des différents courants littéraires, les textes fondateurs à chaque fois dans chaque courant, les œuvres emblématiques, mais aussi les rapports qu'il entretient avec des sensibilités voisines et opposées au sein des différents courants. Et puis, l'ouvrage fait un état des lieux, évidemment, sur la littérature française. J'aurais peut-être dû commencer par ça, du Moyen-Âge à nos jours. C'est la 3e édition pour cet ouvrage. Elle est revue et corrigée et propose de nouveaux développements sur la littérature du Moyen-Âge. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Hachette Supérieure, c'est dans la collection des fondamentaux, c'est Introduction à la linguistique française. C'est alors 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Jean-Louis Schiss, qui est professeur émérite de linguistique et didactique du français à l'université Sorbonne Nouvelle. Il y a Jacques Filiolet, qui est décédé en 2023, qui était maître de conférence honoraire en sciences du langage à l'université de Paris-Nanterre. Et Dominique Minguenot, qui est professeur émérite en linguistique française à Sorbonne Université. Donc c'est un volume d'introduction évidemment à la linguistique, cet ouvrage. On retrouve les différents concepts fondamentaux évidemment de la linguistique, les principales thématiques de la linguistique française, donc ça va de la phonétique, la phonologie, le lexique, la syntaxe, et les relations entre langue et société. L'ouvrage va s'adresser principalement à des étudiants de cursus linguistique et littéraire de premier cycle universitaire. Donc on retrouve dedans la linguistique, de Saussure et le cours de linguistique générale, les concepts fondamentaux, les éléments de phonétique articulatoire, le mot et sa sémantique, tout ce qui concerne la syntaxe, comment constituer une phrase, donc voilà, l'oral et l'écrit, la phrase à l'oral et l'écrit, et la langue dans l'espace et le temps. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très complet, pas très gros, hein, c'est un petit manuel qui est vraiment bien fait, en 194 pages, pour comprendre la linguistique. Donc sur la partie lettres, on peut retenir les écoles et courants littéraires publiés chez Armand Collin et chez Hachette Supérieure, Introduction à la linguistique française. Et il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus, il y en a certains qui sont pas mal, hein, comme la littérature coréenne du XXe siècle, par exemple, publié chez Imago. Allez, un petit peu de philo maintenant. Alors, philosophie, on va commencer avec une biographie sur Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle tout simplement Rousseau, qui est publiée chez Ellipse, de François Jacob, qui est professeur de littérature à l'université Jean Moulin de Lyon. Donc, on retrouve évidemment dedans la vie, je dirais la vie et l'œuvre, pour résumer, hein, de Rousseau. Donc, on revient, il y a un état des lieux sur les principales œuvres, évidemment, de l'auteur. Discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'inégalité, le contrat social, qui est à la base, en plus, de nos sociétés modernes. Il y a évidemment la mise en perspective de la vie de Rousseau par rapport à sa philosophie, comment elle s'est développée, pourquoi elle était aussi en avance sur son temps, cette philosophie. Il y a évidemment tous les conflits, on va dire, avec Voltaire, et puis ceux avec Diderot également. Voilà, on retrouve tout dedans dans cette biographie qui est très bien faite et qui permet vraiment, comme je vous l'ai dit tout de suite, hein, de comprendre la philosophie de Rousseau au regard de sa vie. Alors, autre titre que j'ai retenu sur la partie philo, c'est publié chez Hermann, c'est Socialisme, Utopie et Positivisme. C'est de David Labreur et de Annie Petit. Alors, David Labreur, lui, il est directeur du musée et des archives de la maison d'Auguste Comte. Et Annie Petit, elle est professeure émérite de philosophie à l'Université de Montpellier. Et donc, l'ouvrage, un petit peu comme son titre l'indique, hein, fait un état des lieux sur les différents courants philosophiques que sont le socialisme, l'utopie et le positivisme.
Donc Auguste Comte, justement, qui est le fondateur du positivisme. Et donc, il y a un état des lieux sur Saint-Simon, Charles Fourier, Étienne Gabet, Proudhon ici. Et on retrouve les différents programmes sociaux de tous ces auteurs, toute leur vision de la société, tous les fondements utopiques de leur idéologie. Et puis, pour certains, les mises en pratique qui ont été mises en place. Pardon. Donc, c'est un super bouquin qui refait vraiment un tour d'horizon sur les auteurs liés au positivisme, à l'utopie et au socialisme, évidemment. Alors, sur la partie philo, hein, retenez Rousseau chez Ellipse, et puis chez Hermann, Socialisme, Utopie et Positivisme qui est là. Alors, je vais passer maintenant à la partie psychosociaux. Voilà, même chose, 6 titres de retenue. Et on va s'attarder sur celui-ci, publié chez Duno, c'est Histoire de la psychologie, dans la collection Psychosup. Donc c'est un ouvrage qui a été écrit par deux auteurs. Il y a tout d'abord Jean-François Brunstein, qui est professeur de philo à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Evelyne Posner, qui est professeur honoraire de psychologie clinique et pathologique à l'université de Picardie. Alors cet ouvrage, il offre un travail de fond sur la genèse et les développements de la psychologie, tout en accordant autant d'importance à la psychologie dynamique qu'à la psychologie scientifique. Il présente les principales étapes de l'histoire de la discipline, qui a conquis, je dirais, son autonomie au cours du XIXe siècle. Donc, on retrouve dedans toute la pensée occidentale, hein. Ça remonte aussi bien dès l'Antiquité, donc les fondements de la psychologie dès l'Antiquité, la philosophie de l'inconscient également, la psychologie scientifique, comment elle s'est développée au XIXe siècle, la psychologie dynamique du XIXe également, et la psychologie scientifique du XXe. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, dans ce manuel plutôt. Toujours chez... Non, il est où? Il est là, c'est chez Armand Collin, il est ici. Hop là, c'est ma sociologie des temporalités de Benoît Hachet, toujours dans la collection U. Alors Benoît Hachet, il est sociologue et professeur agrégé à l'EHESS. Et l'auteur revient dans cet ouvrage sur les outils, les démarches, les concepts et les méthodes proposées par la sociologie pour analyser ces dynamiques temporelles contemporaines. Alors, quels sont ces outils, justement? Donc, il revient sur l'approche sociologique qui envisage à la fois la dimension objective d'un cadre commun qui s'impose à tous et dans les dimensions plus subjectives du temps vécu. Donc, l'analyse est portée sur les 4 acceptions principales des temps qui sont la durée, le rythme, le tempo et la temporalisation. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Alors, sur la partie psychosociaux, retenez l'histoire de la psychologie dans la collection Psychosup de Duno et chez Armand Collin, Sociologie des temporalités, qui est présent ici. Et comme je vous l'ai dit, je vais terminer par les classes de sciences de l'éducation, donc l'INSPE. Sélection de 6 titres. Et le premier titre publié chez Duno que j'ai retenu, c'est Enseigner et former, psychologie appliquée et pédagogie active pour le secondaire, le supérieur et la formation professionnelle. Alors, l'ouvrage est dans la collection La boîte à outils des professeurs. C'est la 3e édition de ce titre. Il a été écrit par Jean-François Parmentier, qui est enseignant à l'IPSA de Toulouse et chercheur associé à l'IRIT, et Quentin Vicens, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Houston, au Texas. Alors, dedans, on retrouve les bases pour bien construire un cours, quels sont les environnements propices à l'apprentissage, comment développer de l'interactivité en séance de cours, quels sont les apports du numérique. Donc, il y a 41 outils indispensables pour enseigner et former à l'aide de stratégies interactives issues de la recherche. Chaque outil est présenté de façon visuelle sur 2 pages. Donc, il y a d'une part un schéma de synthèse, un résumé de l'outil, un objectif et contexte d'utilisation, méthodologie à suivre, etc. Donc, il y a pas mal d'exemples ici d'applications en classe pour renforcer la pédagogie concrète du livre. Je continue sur la partie sciences de l'éducation INSPE et l'autre ouvrage est toujours publié chez Duno. C'est Apprendre à vivre ensemble en classe, c'est de Omar Zona.
Marzana, pardon, qui est professeur en sciences de l'éducation et sociologie à l'Université du Mans. Donc l'auteur fait un état des lieux justement sur le vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble et qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble dans une salle de classe? Comment gérer des conflits? Comment imposer le respect euh, en classe? Donc l'auteur part de ce constat-là, hein, c'est que il faut éviter les conflits, il faut mettre plus de respect en classe, et pour cela, il faut développer le vivre ensemble. Donc c'est un ouvrage qui propose des exercices concrets à mettre en place et adaptés à chaque situation. Donc différents types de situations conflictuelles hein, dans une salle de classe et comment y répondre au mieux. Donc il y a de nombreuses clés pour construire de véritables temps d'échange et de rencontres nécessaires au bien vivre ensemble à l'école. Donc sur la partie INSPE, hein, retenez enseigner pardon, et former, et puis apprendre à vivre ensemble en classe également, 2 ouvrages publiés chez Luno. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc le programme, je vous l'avais dit, il était assez chargé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que la séance a été intéressante et comme d'habitude, vous avez pu repérer des ouvrages qui sont intéressants pour vous. Retenez hein, les arrivées des nouveaux éditeurs dans notre catalogue. Hein. Je vous ai cité Fayard pour l'histoire, Grasset pour la philo, et puis les presses universitaires de Vincennes qui ont mis le paquet hein, pour rejoindre nos catalogues. Puis il y a les éditions CEDES également. Euh, N'oubliez pas, hein, je vais vous envoyer un petit mail récap avec tous les liens qui ont été présentés aujourd'hui. Euh, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas par retour de mail à revenir vers moi. J'y répondrai, comme je vous l'ai dit, avec plaisir. On se retrouve pour la prochaine séance de sciences humaines eh bien, le vendredi 10 octobre, donc après l'été. En attendant, bah, vous n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour participer à la séance de sciences de la semaine prochaine. Et puis pour les gens qui suivent sur YouTube, le webinaire, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens que j'ai présentés aujourd'hui. Bah, merci à vous, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.